Eh bien bonjour les amis du petit jardin, on se retrouve aujourd'hui, je vous l'avais promis, samedi, on va faire une nouvelle vidéo. Pour moi vous savez c'est les vacances. Et puis on va vous montrer un petit peu. Alors là aujourd'hui j'ai travaillé. Alors ce matin ça allait, il y avait une grosse chaleur mais c'était encore acceptable. On a travaillé dans la serre et puis on a en fait taillé toutes ces tomates parce que là ça commençait à prendre une ampleur assez importante, on réussissait plus à cueillir, donc moi j'ai taillé ce matin. Donc j'ai décidé cet après-midi de vous faire une petite vidéo sur toutes ces tomates qu'on a au petit jardin, et puis un petit peu vous montrer toutes ces variétés qu'on a. Donc les amis, c'est parti, on va vous montrer toutes ces belles variétés. Alors les amis, la première tomate que j'ai décidé de vous présenter ici au petit jardin, qu'on cultive depuis des années, c'est la poire jaune. Alors c'est une tomate qui est assez envahissante, oui, il faut lui prévoir quand même beaucoup d'espace parce que le feuillage est assez important. Elle monte vraiment très haut, regardez les amis, ça monte vraiment très haut, je mesure 1,75 m et puis ça me dépasse, donc là on est à 3 mètres à peu près. Il y a des tailles de temps à autre qui sont nécessaires parce que sinon vous ne pouvez plus passer dans votre serre ou dans votre terrain. Mais alors vous avez une quantité de fruits et puis il s'étale vraiment de manière assez importante. Le début de production sur certains plants il y a à peu près une quinzaine de jours, 15 jours. Et puis comme vous pouvez le voir, on a encore pas mal de fruits là qui sont en attente, qui vont mûrir, qui attendent le soleil. Un joli feuillage comme vous pouvez le voir, et puis des tomates, vraiment des tomates cocktail qui sont vraiment sympathiques. Et nous on les mélange aussi au petit jardin, on les mélange aussi dans nos salades de tomates. Ça apporte vraiment un petit goût assez sympathique et puis une belle couleur sur les salades de tomates. Alors, autre tomate emblématique, c'est la Green Zebra. Alors la Green Zebra, on l'a goûté hier dans une salade de tomates. C'est une tomate qui est vraiment intéressante, qui n'a pas un goût identique aux autres tomates. Quand vous la mélangez avec des tomates un petit peu plus sucrées, un petit peu plus pleines, elle n'a vraiment pas le même goût. On s'en sert pour faire les confitures, les amis. Ouais, on s'en sert pour faire les confitures. Et pour moi c'est un coup de cœur cette année, c'est vraiment un coup de cœur parce que c'est vraiment une belle tomate. Comme je vous disais ici on a 39 races de tomates. Je ne sais pas si dans cette vidéo, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop longue non plus, on va vous présenter toutes les tomates. Mais vraiment je vais vous présenter toutes ces tomates pour lesquelles j'ai eu un petit coup de cœur, qui ont vraiment un petit goût à part, des goûts qu'on ne connaît pas parce que moi je découvre tous les jours tous ces nouvelles saveurs là avec ces tomates différentes. Alors certaines, comme je vous l'expliquais samedi dans la vidéo, sont issues des mêmes plants à la base. Il y a certaines cœurs de bœuf là, vous voyez des noms qui sont un petit peu différents, mais au final quand vous les goûtez, elles sont assez identiques au niveau des goûts, puisque c'est, à mon avis, c'est des races qui sont adaptées de même plan à la base et puis qui ont été un petit peu développées, puis un petit peu adaptées. Mais vraiment, on a ce genre de tomate, la Green Zebra, la petite poire jaune là que je vous ai montré en premier lieu, qui sont vraiment bien spécifiques au niveau du goût. Et puis on va se diriger maintenant vers une autre tomate, là qui a réussi à attirer toute notre attention. Alors une autre variété qu'on voulait vous présenter aussi au petit jardin, c'est la Tiguerella. Alors c'est une variété qui a attiré notre attention de par sa robe. Elle est vraiment sympathique en fait dans les salades, et puis elle a un goût assez suave. On en a mangé encore hier, et puis c'est vraiment une tomate assez vraiment intéressante. Et là je ne peux pas vous la montrer en serre parce que là le téléphone il ne supporte plus en fait la chaleur de la serre. Donc là je vais être obligé de vous présenter certaines tomates à l'extérieur, celles qui ne sont pas présentes sur les côtés de la serre. Il va falloir que je vous les cueille, donc vous ne verrez pas forcément les pores des tomates, leur feuillage, mais je tenais quand même à vous proposer cette tomate, la Tiguerella, qui est, je vous dis, vraiment sympathique. Alors, autre tomate là qu'on a découvert cette année, là c'est l'orange green. L'orange green, alors avec un port, comme vous voyez, assez court.
il y a pas eu de taille en hauteur, non les amis, il n'y a pas eu de taille, donc un port assez court. Un pied de tomate assez râblé, avec des tomates qui sont bon, assez charnues, assez grosses. Très peu en fait de graines à l'intérieur. Hein. C'est une tomate vraiment pleine. Bon, alors là, on va pouvoir faire ces graines, hein, mais à mon avis, il va nous falloir plusieurs tomates pour avoir un nombre de plants assez important. Hein. Mais une belle tomate, une belle couleur, ouais, assez brillante, jaune, très bon goût, très jolie couleur dans les salades. Un nombre de fruits quand même assez important par pied malgré son petit port. Ouais, vous voyez là sur un pied, celui-ci on n'a pas encore cueilli dessus, donc vous pouvez voir bien sûr un assez grand nombre de tomates dessus, avec quand même une culture assez échelonnée parce que vous voyez celles-ci sont mûres, celles plus en hauteur sont encore vertes, donc ça va nous apporter des tomates quand même pendant assez longtemps hein, sur ce beau pied. Hein. Donc voilà, donc quelques apports bien sûr au pied, on a mis de la coquille d'œuf, très peu d'arrosage hein, ici à l'extérieur, on a bénéficié d'une pluie là cette semaine, donc très peu d'arrosage en fait à l'extérieur hein, sur ces pieds de tomates, beaucoup plus à l'intérieur puisqu'on a fait des arrosages tous les 5 jours, mais comme vous le voyez, la pluie a bénéficié vraiment, les petites pluies qu'on a eues, les quelques arrosages ont vraiment bénéficié à cette tomate. Il n'y a pas de marque de maladie, non, on est vraiment bien là sur ce beau pied de tomate, un pied bien fort qui avait été réalisé au mois de janvier à l'intérieur, et puis qui nous a donné de belles tomates. Alors une autre tomate, moi que je voulais vous présenter aussi, c'est la tomate poivron jaune. Alors comme vous pouvez le voir, je vous la présente à l'extérieur. Bon, les seuls plants que j'ai sont à l'intérieur. Il y avait très peu de graines hein, dans les sachets que j'ai commandés. Donc tous les plants sont à l'intérieur de la serre. Et comme je vous l'expliquais, c'est vraiment hyper chaud. Le téléphone se met un petit peu en défaut à l'intérieur de la serre parce que là on est à plus de 50 degrés. Donc le téléphone ne veut pas entendre raison. Donc je vais vous expliquer un petit peu le port. Il est un petit peu plus important que le port de la tomate que vous avez pu voir précédemment, et donc très peu de fruits sur les pieds, une dizaine de fruits à peu près de ce calibre. Alors je ne sais pas si ça peut être plus gros, mais nous les calibres de cette tomate poivron jaune, donc là je vous la montre un petit peu sous tous les angles, une tomate vraiment assez sympathique qui porte son nom en fait du fait de sa ressemblance avec le poivron, hein. Ouais, comme vous pouvez le voir, ça ressemble à un petit poivron. Assez goûteuse, ouais, assez parfumée. Donc aussi très content de cette tomate cette année, les amis, à venir découvrir. Alors très peu de quantité, hein, parce que dans les sachets de graines là que j'ai plantés, il y avait très peu de graines. Donc je les ai cantonnés à la serre, mais vraiment très peu de spécimens là cette année. On va essayer d'en garder parce que c'est reproductible, mais très peu de spécimens là, de tomates poivron jaune cette année. Mais on est content parce que vraiment c'est une belle tomate. On est content de l'avoir au petit jardin. Alors toujours dans ces nouvelles variétés cultivées au petit jardin cette année, la Schwartz Indigo. Alors là une tomate mais qui est surprenante au niveau de la couleur. En fait, ça apporte vraiment une touche d'illumination en fait sur cette bande de tomates, avec ces tomates vraiment pourpres qui deviennent rosées. Alors on va vous en montrer d'autres une fois qu'elles sont mûres. La différence de couleur qu'on peut avoir entre un bordeaux et un rose qui est vraiment assez agréable aussi dans les salades de tomates. Hein. Vraiment une belle tomate. Vraiment très goûteuse, très pleine, très ferme. Vraiment, on est vraiment emballé là, par cette race de tomates. Donc comme vous le voyez, vraiment des belles couleurs hein, sur cette tomate. Hein. Allez, non, très agréable, je vous dis les amis, et puis vraiment très goûteux. Et puis c'est un produit qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer hein, sur les étals. Donc venez les découvrir, hein, venez les découvrir au petit jardin parce que... Et ça vaut le détour les amis, vraiment ça vaut le détour, on est vraiment très content.
cette année de toutes ces races de tomates qu'on est en train de vous présenter. Alors ici encore un autre coup de cœur, ouais, c'est coup de cœur gustatif, hein. C'est la Montserrat. Ouais, alors là les amis, il y a du lourd, hein. Ah ouais, il y a du lourd au niveau du goût. Une très belle tomate, très ferme, pas beaucoup de graines, hein, à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de graines, mais alors un goût incomparable, incomparable. Ah non, là c'est vraiment le coup de cœur. Alors pas des grosses tomates. Ouais, non, il n'y a pas des grosses tomates. On peut pas dire que ce soit de la tomate de calibre assez impressionnante. Mais alors au niveau du goût, les amis. Alors là, on a du lourd. Alors pas un gros porc. C'est bien pour ceux qui n'ont pas énormément de place. Parce que comme vous voyez, elle est hauteur d'homme. Elle est même en dessous de hauteur d'homme. Elle est à peu près 1,50 m. Quelques tailles nécessaires quand même, hein, parce que c'est assez volubile. Bon, nous, on a une deuxième taille. Bon, on est en train de couper toutes ces feuilles, hein, en ce moment, hein. On coupe toutes ces feuilles. Là, il va falloir un arrosage de main sur ces plants de tomates, ouais. Mais alors là, c'est vrai que là, au niveau du goût sur la Montserrat, c'est vrai qu'on est vraiment sur du haut de gamme, de la bonne tomate, bien, avec un goût bien prononcé, hein. Je pense que là, on peut faire de belles conserves avec ça. Alors ici, une autre tomate, la Golden Princess, bien sûr, comme vous l'avez pu le remarquer, c'est une tomate cerise. Hein. Une tomate cerise, mais vraiment hyper parfumée, hyper colorée, très bonne en apéritif. Ouais, là, vous farcissez ça avec un petit peu de mozza, un petit peu de fromage de chèvre, c'est l'Amérique, hein, les amis. Hein. Alors des tomates quand même de beau calibre, hein. Ouais, de beau calibre pour des petites tomates cerises, très productives. Des porcs qui sont un petit peu moins importants que la tomate poire jaune. Ouais, parce que là, vous voyez, toutes celles que j'ai même en serre, font quoi, 1,20 m, 1,10 m, 1,20 m. Donc un petit peu plus facile à contrôler, à contrôler au niveau du feuillage, et puis au niveau du porc, un porc un peu plus rablé, et puis c'est une tomate vraiment intéressante au goût. Moi je vous la conseille, hein, les amis. Alors bien sûr, aujourd'hui on va pas vous présenter toutes les races de tomates qu'on a, on va en garder un petit peu. Oui, vous avez vu, c'est les vacances. Il faut en garder un petit peu, les amis, il faut en garder un petit peu sous le pied, mais on va voir un petit peu comment on s'en occupe de nos tomates. Alors bien sûr, comme je vous expliquais, cette année on s'est autorisé 2 traitements à la bouillie bordelaise. C'est hyper rare au petit jardin. L'année dernière on a tellement été déçus que cette année on a quand même pris le taureau par les cornes. Et puis on a fait 2 traitements à la bouillie bordelaise. Bon, peut-être est-ce que ça nous a aidé. En tout cas on a de belles tomates, mais la bouillie bordelaise, c'est pas la principale façon de nous occuper de nos tomates au petit jardin. Alors bien sûr, vous vous imaginez bien, pour avoir des belles tomates comme on a, il y a beaucoup d'actions à faire, hein. Ouais, c'est quotidien les amis, ouais, c'est quotidien au petit jardin, il y a des apports à faire, il y a des tailles à faire. Et puis moi je vais vous montrer, je vais essayer de vous aider. Après chacun fait comme il veut, hein. Après on n'est pas là pour vous dire comment faire, on est juste là pour vous dire comment nous on fait au petit jardin et ce pourquoi on a de belles tomates. Donc si on peut vous aider, après on ne vous dit pas de faire la même chose que nous, mais on va vous expliquer un petit peu comment nous on procède pour avoir ce nombre de tomates assez impressionnant. Et puis c'est cette qualité aussi de tomates, parce qu'après avoir beaucoup de tomates c'est bien, mais après il faut qu'elles soient de qualité vraiment bonne, sinon ça sert à rien les amis. Si on leur amène des engrais chimiques, etc., si on les fait pousser dans du coton, automatiquement, c'est moins bon. Donc nous on va vous apporter un petit peu les clés de notre réussite. Alors vous les mettez en application si vous le souhaitez. C'est vraiment pas des conseils, c'est vraiment pour vous expliquer comment nous on fait au petit jardin. Alors ce par quoi on commence au petit jardin quand on plante nos tomates, c'est de leur apporter ce bon fumier. Alors nous c'est du fumier de dromadaire, hein, les amis. On vous l'avait expliqué dans d'autres vidéos, nous c'est du fumier de dromadaire, ça peut être aussi du fumier de lapin, ouais on a ça. Et puis quelques excréments de poule, mais vraiment occasionnellement, hein. On n'a pas vraiment utilisé d'excréments de poule cette année. Ça a été en priorité
en fait le fumier de chameau. Donc là, vous voyez, dans un seau de ce type, vous voyez, on met une petite pelle de fumier de dromadaire, et puis on va lui ajouter en fait 10 litres d'eau. Voilà, donc 10 litres d'eau. Alors le mieux, c'est de faire ça le soir. Vous laissez reposer en fait cette mixture que vous avez fait. Vous la touillez bien 2-3 fois, vous la touillez 2-3 fois. Et puis une fois que vous l'avez touillé, le lendemain, c'est quand même bien délayé. Une fois que vous l'avez, bon là c'est assez sec parce qu'en plus il fait assez chaud. Mais vous allez avoir quelque chose d'assez riche en oligo-éléments, riche en plein de matières qui sont vraiment bonnes. Donc voilà, donc nous aujourd'hui c'est juste pour vous montrer un petit peu, donc on va brûler un petit peu toutes ces étapes d'attente qu'on fait habituellement, donc on prépare ça le soir et puis on laisse ça macérer. Bon, bien sûr on le fait en plus grosse quantité, vous l'imaginez, là c'est un petit peu pour vous montrer, nous on fait ça dans des poubelles de 100 litres. Et puis comme ça nous permet d'arroser quand même pas mal de pieds. Alors je vous dis pas ça de faire ça chaque jour, mais quand vous voyez un pied un peu plus faiblard, les amis, un petit peu plus faiblard, on lui met ça. Ouais, s'il se porte bien, bon après on peut y aller, on peut en mettre, mais vraiment sur du pied faiblard, on fait ça, mais on n'est pas obligé à chaque fois de faire ce type d'interaction sur le pied. Donc vous voyez, là quelque chose qui est quand même déjà assez compact. Vous imaginez quand ça a macéré toute la nuit, c'est retombé un petit peu. Donc le soir, vous avez fait votre petit truc là juste avant de prendre l'apéro, les amis. Ça vous prend pas tellement de temps. Et puis au matin, à la fraîche, et vous étalez ça, hop là sur votre pied. Donc là, je vous dis, après vous en mettez, allez, il faut pas abuser non plus, les amis. Il faut pas abuser, vous mettez 1-2 litres de cette mixture. Donc là, sur ce seau-là, vous allez avoir l'équivalent d'un traitement sur 5 pieds, mais vraiment, regardez les amis. La preuve par 9, les amis, la preuve en image. Regardez, on vous ment pas ici. Ici, on n'amuse pas les gens, on fait pas du fake. Voilà, vous avez le résultat en fait de tous ces beaux traitements. Alors, autre traitement qu'on fait assez régulièrement, alors surtout sur les tomates qui sont un peu faiblardes, de type Roma, parce qu'on a remarqué quand même au petit jardin que c'est des tomates gourmandes. C'est des tomates gourmandes et sur ces tomates, on a en fait ce qui s'appelle le cul noir qui arrive régulièrement. Donc là, le cul noir, nous on le traite de cette manière-là. Alors comme vous avez pu le voir dans d'autres vidéos, on a des poules. Laurine, elle prend son courage à deux mains. Quand on a trop d'œufs, elle casse ces œufs-là. C'est pas perdu. Les œufs vont au poulet. Elle fait des omelettes. Ça nourrit bien les poussins, les amis, les œufs d'omelette. Et puis avec les coquilles, elle laisse bien sécher. Puis elle fait de la poudre d'œuf. Alors vous essayez de récupérer des contenants qui sont assez faciles d'utilisation. Bon, moi je sais même plus où j'avais récupéré ça, sûrement sur un ancien traitement que je faisais il y a quelques années, j'en sais rien. Alors après peu importe le contenant, moi je privilégie des contenants qui sont assez faciles d'utilisation. Et puis comme vous voyez, on va mettre l'équivalent d'une cuillère à café sur chaque pied. Alors voilà, donc vous voyez, avec ce type de contenant, je peux appuyer et pulvériser pour vraiment bien mettre au pied de la plante. Un bon arrosage là-dessus, et puis ça va vraiment se mettre à l'intérieur de la terre, puis être vraiment bénéfique, apporter vraiment des bonnes substances qui vont vous apporter ces belles tomates, voilà, de ce type-là, de ce calibre-là. Ça va les forcir, ça va les aider contre les maladies. Oui, c'est parce que un plant de tomate aussi qui est malade, c'est parce que aussi il n'a pas tout ce qu'il lui faut dans le sol. Donc souvent on a des pieds de tomates qui sont malades parce que on s'en est pas bien occupé ou voilà. Donc il y a un petit manque dans le sol et puis ça favorise les maladies. Donc mieux vaut faire ça en prévention. Alors nous on fait ça sur les plants les plus faiblards. On les fait pas sur tous, les amis. On pourrait, mais quand on voit une belle tomate comme ça,
on se dit qu'elle réussit à puiser tout ce qu'il lui faut dans le sol. Donc comme il n'y a pas de signe de faiblesse, donc on n'en met pas. Donc là, vous voyez, pour la vidéo, elle en a bénéficié. Donc je pense que ça va être pas mal, là. Ça va être pas mal pour elle. Elle va bien apprécier ce qu'on lui a fait là pour cette vidéo. Alors, chose aussi qu'on utilise, nous on est chauffé au bois, donc c'est la cendre de cheminée. Alors la cendre de cheminée, il faut l'utiliser avec parcimonie. Ah ouais, non, vous ne pouvez pas faire ça toutes les semaines, les amis. Non, non, parce que sinon ça va être plutôt négatif. Mais allez, on va dire une fois tous les 3 mois, 4 mois, on peut apporter un petit peu de cendre aussi. Mais je vous dis vraiment en quantité assez limitée pour éviter de changer la nature de votre sol. Donc là, on fait ça. Donc là, vraiment, c'est pour vous montrer, parce qu'il n'y en a vraiment pas besoin à l'heure actuelle. Mais vraiment pour vous montrer, nous, ce qu'on peut faire au petit jardin. Donc on apporte un petit peu de cendre aussi. Donc je vous dis, tous les 3-4 mois, on essaye d'en apporter un tout petit peu. Alors là aussi, au pied, comme vous avez pu le remarquer, on a un paillage qui va. Alors ça peut être, là c'est de la paille. On a mis de la paille, mais on peut mettre. Nous on privilégie la tonte de gazon. Bon là j'avais de la paille, j'en ai mis un petit peu au pied, mais la tonte de gazon pour l'azote et qui est vraiment bénéfique aussi pour vos plants de tomates. Donc là je vous dis un paillage qui va servir à nourrir le sol si c'est du gazon. Bon, la paille, ça va être plus difficile à assimiler au niveau de votre sol, mais le gazon, aussi bien sur les pommes de terre que sur d'autres cultures, est assimilé plus rapidement. Et c'est de l'azote qui est disponible immédiatement en surface pour votre plante. Donc n'hésitez pas à pailler. Alors nous, on paille avec l'herbe de tonte. Alors encore une fois, je vous indique ce que nous faisons au petit jardin. Je ne vous dis pas de faire la même chose, mais sur au moins 10 cm de haut. Certains vont peut-être bondir. Nous, c'est ce qu'on fait. Donc, encore une fois, on vous explique les clés de notre réussite. Bon, ici, bien sûr, c'est de la paille. Mais les clés de la réussite du petit jardin, c'est quelques astuces. Vous les écoutez ou vous ne les écoutez pas. Aucun conseil, toujours au petit jardin, juste les méthodes qui nous apportent vraiment de beaux légumes. Vous les suivez, vous ne les suivez pas. Réellement, je ne veux pas que ça crée de polémique. C'est vraiment ce que nous faisons au petit jardin, sans donner de conseils à personne. C'est vraiment pour vous expliquer ce pourquoi on a de beaux légumes. Donc, mais ici, peut-être avec la nature de notre sol, peut-être avec l'ensoleillement. Voilà, mais vraiment, c'est vraiment pour vous expliquer ce pourquoi on a ces si beaux légumes, sans vous donner de conseils, sans vous dire faites comme nous faisons. C'est vraiment pour vous expliquer le pourquoi du comment, les amis. Alors bien sûr, comme vous avez pu le voir, si vous suivez un petit peu les vidéos, ces derniers jours, il y a de la polémique sur l'arrosage, le non-arrosage. Moi qui suis la chaîne d'Olivier, j'ai été vraiment étonné de voir cette prise de position, mais qui était assez normale. Je veux quand même dire que moi, il y a certaines cultures que je n'arrose pas parce que je ne veux pas, parce que je veux voilà, faire autrement. C'est parce que je peux pas, parce qu'on a un très grand terrain, puis c'est très compliqué d'arroser toute cette surface. Ça nous coûterait trop cher. On est une toute petite entreprise, on n'est pas encore passé professionnel, on a chacun notre métier, Laurine et moi. Donc, mais on a notre petite entreprise déclarée et on ne saurait pas arroser l'ensemble du terrain. Donc je peux vous assurer qu'on a certaines cultures qui ne sont pas arrosées. Bon, vous avez pu le voir dans d'autres vidéos. Ouais, bien sûr, ouais, c'est moins beau. Là, quand vous avez ces belles tomates et celles qu'on a dans le terrain qui n'ont pas été arrosées depuis 3 semaines, il y a une différence. C'est sûr que les amis, on n'a pas ces calibres-là. Là, vous vous en doutez bien quand on n'arrose pas. Mais ça pousse. Alors après, quand on a un jardin où on veut du rendement, moi, un conseil, les amis, il faut arroser. Alors là, je vais passer un petit message sur cette vidéo. Alors, je sais que maintenant, vous nous regardez, parce qu'avant, cette petite chaîne, elle était destinée, en fait,
C'était une chaîne de proximité, hein, les amis. Je vais vous expliquer un petit peu l'historique. Bon, nous, on a fait cette petite chaîne pour montrer un petit peu ce qu'on faisait aux gens qui venaient au petit jardin. Et puis, ça a pris de l'ampleur sur une vidéo. Et puis, maintenant, on nous regarde au Canada, on nous regarde en Algérie, on nous regarde en Belgique. Mais voilà, je vais passer un petit appel pour ceux qui regardent encore sur le secteur. Donc, on est à la recherche de cuves de 1000 litres. Hein, vous savez, les cuves carrées là pour stocker l'eau. Parce que l'eau, les amis, c'est la vie. Hein, et on en a besoin. Donc, on est à la recherche de 10 cuves. 10 cuves de 1000 litres hein, qui nous serviront à stocker l'eau pour l'année prochaine. Vous savez qu'on veut se développer, remettre une nouvelle serre pour les cultures d'hiver. Donc les amis, on a vraiment besoin d'eau. Hein. L'eau, c'est la vie, on s'en est aperçu. Plus on se développe, plus on s'aperçoit que l'eau, c'est vraiment nécessaire. Donc petit appel quand même, même si vous êtes à la frontière belge, hein, nous on est à la frontière belge, si vous avez des cuves, nous on est prêt à mettre 50 € par cuve. Un petit appel hein, sur YouTube. Voilà, bon, généralement on fait nos petits appels sur Facebook, mais sur YouTube, je pense que ça peut marcher parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder. Et puis si vous pouvez nous aider dans le développement de notre entreprise, et ça ne peut être que bénéfique pour nous. Donc voilà les amis, donc on va laisser toutes ces belles tomates, on va en garder encore quelques-unes à vous présenter pour les prochaines vidéos. Hein. Comme je vous ai dit, je suis là pour les vacances. Je vais essayer de vous faire des vidéos régulières. J'ai bien avancé sur le séchoir, je suis content, donc je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait. Puis on se quittera là-dessus les amis. Alors comme vous le voyez, l'idée de ce séchoir, c'est de faire de la récup, hein, les amis. Ouais, nous on veut faire de la récup. On a récupéré quelques vieilles portes d'une ancienne cuisine là qu'on a démontée. On a récupéré de la palette. Un petit verrou qui était destiné à certaines cabanes à lapins quand on en avait encore en bois. Vous voyez, ce séchoir, il nous a pas coûté très cher. Il y a déjà des plantes qui commencent à sécher dedans. Là, on a la menthe multimenta. On a fait un petit carré là avec une moustiquaire qu'on a eu très peu cher. Hein. Vous voyez, toujours ici au petit jardin, on a toujours cette idée de dépenser le moins possible et de faire avec de la récupération. Bon, après, quand c'est pas possible, c'est pas possible, hein, les amis. On est prêt à acheter aussi. Hein. Ouais, on est prêt à acheter du neuf. Mais quand c'est possible, on essaye que c'est le moins d'impact possible hein, sur la planète et puis de récupérer des choses qui iraient à la poubelle. Voilà, donc de la palette, quelques portes qui auraient été destinées à la déchetterie, un petit filet qu'on a payé ça dans une foire fouille, hein, voilà, 2 €, quelques morceaux de palette, quelques morceaux de rails de plaque-au-plâtre pour faire les rainures hein, qui servent à coulisser. Donc vous voyez une petite tôle de récupération qui venait du conteneur là qui va nous servir à faire le magasin. Donc comme vous voyez, on essaye toujours de faire le plus... Alors on n'est pas écolo les amis, hein. Ouais, non, on n'est pas écolo, mais on essaye quand même que ça ait le moins d'impact sur la planète possible. Et puis de faire des bons produits. Donc voilà, on va se quitter là-dessus les amis. Ouais, on va se quitter là-dessus. Un séchoir qui commence à fonctionner, il y a encore du travail à faire, bon peut-être des petites améliorations, on mettra peut-être un petit peu de terre-paille là ici pour essayer que ce soit bien hermétique, hein, parce que c'est encore aux prémices hein, tout ça, hein, c'est encore aux prémices, on commence cette année, il y a encore beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à améliorer, mais on est pas mal les amis, on est pas mal. On se quitte sur une petite vue d'ensemble. Regardez ces beaux poireaux qu'on a repiqués la semaine dernière les amis, c'est pas beau, bon des arrosages, hein. Ah ouais là il y a des arrosages les amis, il y a un arrosage tous les 2 jours. À 10 litres au mètre carré. Ah ouais, là il faut 10 litres au mètre carré. On est encore un petit peu sur de l'eau de récupération, mais ça va plus durer longtemps. On a eu des belles pluies la semaine dernière, on a récupéré un peu d'eau, mais bon, là ça va se tarir. On sèche bien les plantes. Ah ouais, Laurine a bien travaillé hier. On a commencé à préparer des petites bonbonnes aussi, là pour faire du goutte à goutte, ce qui nous permet d'arroser en moindre quantité. Donc toujours de la récupération, hein, des petits bidons qui ont été percés.
des petits kits qu'on a eu sur Amazon de goutte à goutte, un pistolet à colle et puis on remplit tout ça d'eau et puis on va vous les montrer en action pour finir. Donc bah là ils sont au pied des melons parce que bah, ça souffre hein, les amis, ça souffre. Donc des cultures assez gourmandes, on essaye de les aider un petit peu. Ouais, ça fonctionne bien les amis, regardez, on a du beau melon, on a encore eu plein de messages les amis, bah je sais que vous suivez nos vidéos, hein. Tous les amis du petit jardin, les amis, c'est pas encore prêt. Bah, je sais que vous êtes impatients, hein, vous avez envie de les goûter. C'est pas encore prêt, on sait pas quand ça va être bon. Eh ben, les plus assidus hein, sur le petit jardin, ils profiteront. Donc, vous voyez, ces bouteilles en action, elles sont là. Bon, alors ça consomme très peu, hein, vous voyez, ça consomme du goutte à goutte, mais ça apporte un petit peu d'humidité au sol. Hein, donc voilà. Donc les amis, on va se quitter là-dessus. Moi je vais retourner un petit peu au travail. Je vais vous monter la vidéo les amis, hein, un petit peu de montage de vidéo avant de reprendre le travail. Bon à cette heure-ci il fait chaud donc c'est pas plus mal pour moi, je vais me mettre au frais. Et puis on se retrouve cette semaine les amis, moi j'ai envie de partager avec vous, j'ai envie de vous montrer ce beau jardin. Je vous montre les tailles qu'on a fait ce matin. On aperçoit toutes ces belles tomates, on les aperçoit mieux. Il y en a des kilos. Vous venez au jardin, venez, ceux qui sont tout prêts, venez les consommer. Nous, on en mange tous les jours. Et puis, je vais vous dire, on laisse passer le camion et puis on va vous dire qu'on n'est pas déçus. Donc, voilà les amis, on se quitte là-dessus. Sur cette serre, demain, il y aura encore un petit peu de travail de taille, un petit peu de travail d'arrosage. Là, c'était plus possible, il fait plus de 50 degrés, donc j'ai abandonné. Petite quand même vision là sur les concombres du Kenya qui profitent bien. On fait les amis une nouvelle culture qui sera bientôt à disposition. Là, on espère que vous viendrez aussi nombreux là pour goûter aussi ce concombre du Kenya. On a hâte de vous faire découvrir. Petites tomates aussi, là qui sont là. Regardez, petites tomates, des tomates qui font 300-350 grammes, hein, les amis. Hein. Les poivrons, les piments qui sont là, les aubergines. Allez les amis, trop de choses à vous montrer. On va essayer que cette vidéo soit quand même pas trop longue. Donc on va se quitter là-dessus. Des choses en vous dire. On va en garder les amis. On va garder peut-être